Alors nous sommes aujourd'hui le 7 août 2015 et je tiens à préciser autre chose. Tout simplement à dire que aujourd'hui je vais mettre en ligne, peut-être pas sur ma page Facebook encore, précisément à cause de mon état de santé, mais je vais mettre en ligne un certain nombre de vidéos. Je tiens à préciser que j'en ai enregistré environ une quarantaine, mais que je tiens à dire que je suis très frustrée parce que même en ayant mis cette quarantaine de vidéos, enfin en ayant enregistré cette quarantaine de vidéos, déjà je sais que je ne pourrais pas toutes les mettre en ligne, notamment à cause de mon état de santé, et que j'ai la sensation que même en ayant fait cette quarantaine de vidéos, je n'arrive pas, je ne parviens pas à vous témoigner, ne serait-ce que du quart de la gloire de Dieu que j'expérimente et de sa gloire dans ma vie ou celle de personnes qui m'entourent. Il y a tout simplement que même si j'aurais souhaité parvenir à rendre compte de toute sa gloire, ça m'est tout bonnement impossible, entre autres à cause de mon état de santé, mais aussi parce que je ne peux pas toujours m'étendre sur tous les sujets sur lesquels je voudrais ou en parler comme je voudrais. Et je voudrais tout simplement demander pardon à Dieu pour cela et vous demander à vous de faire preuve de compréhension avec moi. Mais je voulais tout simplement rendre grâce et gloire à Dieu et vous dire que sa gloire est beaucoup plus immense que ce dont je peux témoigner. Et vous témoigner tout simplement que je continue à, à être subjuguée, émerveillée devant la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Comme ce passage que j'aime tant à citer du psaume 145, versets 8 à 21, nous parle bien de cette réalité-là. Cependant, j'essaie de rester en paix parce que Dieu connaît mon cœur. Il sait que j'essaie toujours de faire de mon mieux pour le glorifier. Et donc, et il sait aussi surtout dans quel état de santé je suis. Je sais que mon Dieu fait preuve de compréhension avec moi. J'espère que ce sera aussi votre cas. Je termine en vous citant ce passage que j'aime tant et aussi en vous invitant à ne pas hésiter pour tous ceux qui ne l'ont jamais fait à faire la prière qui va suivre. Philippiens 4, verset 7, donc, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Je tiens à dire que même si ça s'entend sur ma voix, que je suis très très fatiguée, très émue aussi par la gloire de l'Éternel, mon Dieu. Et je veux encourager tous ceux qui, tout comme moi, sont des fois épuisés, sont à bout de force. Mais quel que soit ce qui se passe dans nos vies, je veux que vous n'oubliez jamais que nous sommes de grands guerriers de l'Éternel, que tu es un grand guerrier de l'Éternel, tu es une grande guerrière de l'Éternel, que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est magnifique, le Dieu que nous servons est magnifique, merveilleux, extraordinaire, et qu'il s'agit de ne jamais abandonner la lutte que nous menons avec le Seigneur Jésus, gourmet pour Jésus. Jésus qui est toujours menez-nous à la victoire, gourmet pour lui. Tenez ferme sur votre position en Jésus-Christ et continuez à vous battre, à mener le bon combat, le combat spirituel auquel le Seigneur Jésus nous invite et faites-lui confiance. Il nous conduira toujours à toutes les victoires de nos vies. Toutes celles qu'il a prévues pour nous, comme il est écrit en Romains 8, verset 37. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimé, Jésus-Christ. Et l'une de mes louanges préférées, c'est cette louange qui dit « Tu es magnifique, ô Seigneur, moi je t'aime, mon papa d'amour, tu es merveilleux, éternel, oui je t'aime, éternel mon Dieu, alléluia, alléluia, louange, honneur et gloire à toi. » Je vous demande de me pardonner parce que ma voix n'est pas au maximum de ses potentialités, mais je vais essayer de vous rajouter ce chant que j'aime tant. C'est juste pour vous encourager à ne jamais perdre de vue que le Dieu que nous servons est tellement merveilleux, tellement magnifique, qu'il accomplit des merveilles, des miracles et des prodiges, comme ce passage de Job 5, versets 8 à 9 nous le décrit bien. Et que, en effet, sans Dieu, nous ne pouvons rien, mais avec Dieu, nous pouvons et nous accomplirons et nous accomplissons et nous accomplirons encore bien des exploits, comme ce passage du psaume 60 ou 108, versets 13 à 14, nous le rappelle bien.
Donc je vous invite à continuer, à persévérer dans votre marche par la foi avec et pour Jésus-Christ, toujours plus loin, toujours plus haut avec Jésus. Que Dieu vous garde et vous bénisse. À bientôt. Alors, je tiens à préciser ici que j'ai essayé à plusieurs reprises de rajouter donc ce chant dont je vous parlais, Tu es magnifique au Seigneur, chanté par ma samba en duo avec une autre sœur en Christ, dont je ne me rappelle malheureusement pas du nom ici, mais j'ai retrouvé ce chant. Et d'ailleurs, je viens de le citer sans nécessairement en donnant le bon titre, mais le titre que j'ai sur le cœur. Il se trouve que malheureusement, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à mettre la version contenant ce chant-là en ligne. Donc, je me suis retrouvée à être obligée de vous mettre ce petit témoignage sans le chant en plus, alors que dans la version sans le chant en plus, alors que j'ai bien pris le temps de faire une version où je vous ai recherché le chant, où je l'ai rajouté à ce témoignage, mais dans cette version-là, il ne s'enregistre pas en ligne. Je suis dans l'impossibilité de le mettre en ligne pour des raisons techniques et vraiment indépendantes de ma volonté. Donc j'ai été bien obligée de vous le préciser ici, de vous faire savoir que j'ai pris le temps de vous rechercher le chant, de faire un montage vidéo avec ce chant. Et une fois arrivé en ligne, ça ne rentre pas du tout en ligne. Donc je suis bien obligée de vous le fournir tel quel. Merci d'avance de votre compréhension. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert
ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.